Allez, de retour dans l'émission déjà, troisième partie de cette dernière émission de la saison, ça va à une vitesse folle. J'aurais aimé qu'on ait plus de temps, mais finalement, bon bah... Après c'est les vacances, puis après on espère être là à la rentrée, on verra. On continue avec une question, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'un cheval des fleuves? Hippopotame. Un hippopotame, mais ça va trop vite ce soir. Bah oui. Bravo. Ça change, ça nous change, il y a des réponses. Comment vous savez ça? Merci. Hippo et puis Tam, je sais pas. Tamus, alors en grec, voilà, c'est ça, hippo c'est cheval et tamus c'est le fleuve. C'est pour ça qu'il y a les hippocampes aussi, c'est le cheval de mer, enfin bref. Ah, d'accord. Le dictionnaire, hop, quand tu sais pas quoi faire, c'est pratique. Il est intelligent. Ah, il est brillant. Non, mais il n'est pas intelligent, il est brillant. Ça. N'en faites pas trop, personne ne va y croire. Mais alors du coup, si vous êtes si intelligent, pourquoi je parle d'hippopotame? Ce n'est pas parce qu'Emmanuel Chevreul est venu et que... Le salaud. Tu vois que tu peux être en fait... Là, quand on te cherche, on te trouve. Ah bon pourquoi un hippopotame avec le... Bah, hippopotame... Avec un zoo. Alors oui, une zoo de la flèche. Une naissance aux eaux de la flèche. Une naissance aux eaux de la flèche. Excellente réponse de Johan Roustel et de Pascal Savard. Allez. Et oui, ça c'est la photo de la maman et du petit qui vient de naître. Oh, little baby Y a pas de hippo, papa. so cute. Ouais, bah il fait déjà 30 kilos quand même le bébé, hein. C'est sympa. Adorable. Ah oui, non, moi je faisais pas ça tout de suite au départ. Ah non, non, puis surtout que dans un an, il devrait faire déjà Quelques jours 500 après. kilos. Et ils ont live streamé l'accouchement. Ah, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez pouvoir, vous, choisir ou en tout cas Non mais proposer le nom du on bébé. peut proposer le nom. Pour l'instant, il n'a pas encore de nom, mais vous pouvez, sur la page Facebook du Zoo de la Flèche, vous pouvez proposer des noms, pourquoi pas. Il faut que ça commence par... Non, il n'y a pas de... Emmanuel, c'est le seul. No comment. Hein. No comment. Allez, on continue, mais essayez de... On va voir si vous êtes toujours aussi bon. Qui fête ses 70 ans cette année? C'est pas Emmanuel. C'est pas Diana. Non. Ah, quoi que sur... Non, c'est pas Aline. j'ai 68. Oui, oui. 68 sur L'année Wikipédia. prochaine, c'est l'année érotique. Hein. Alors 70, c'est un événement ou c'est une personne? C'est un événement ou c'est une personne? C'est-à-dire l'anniversaire, c'est toujours un événement, mais c'est pas une personne, non. C'est pas une personne. Pas une personne. Donc c'est... 70 ans, c'est pas LMTV. C'est moi. Non, on me dit dans l'oreillette, elle n'a plus 68 ans sur Wikipédia, Diana, mais c'est moi qui ai rectifié, effectivement. Oui, mais je crois que tu t'es trompé. J'ai mis 55, je me suis dit, allez. Oh là là. Ça va la louche sur un Ça a une malentendu. T'as mis relation. 1960, non? Oh, je sais plus. Ça a une relation avec la culture. C'est une relation avec le domaine de la culture. Non, c'est pas la culture. De sport. Le sport alors. Non. Une personne sartoise? La création... Non, c'est pas une personne. La création d'une association, Pas une association. Un monument, enfin un bâtiment. Non, pas du tout. C'est un rapport avec la ville du Mans. I don't know. Mais n'hésitez pas à poser des questions. En français, je saurais mieux y répondre. Moi je pose une question en français. Pardon. C'est un rapport avec la ville du Mans. C'est un rapport, oui, mais en tout cas, c'était pas au Mans au départ. C'est pas vraiment au départ. Oh, that car race. Le classique? Classique, non, ça n'a pas 70 ans, mais plus récent. c'est Une pas bête. voiture, c'est un rapport avec Ça, une c'est voiture. l'américaine qui l'a dit. Hein. Pas tout à fait une voiture, mais on s'en rapproche. Une marque. Une marque de voiture? Une marque de Oui. voiture. Oui. Jaguar. Non, Renault. Ferrari. non, Non, non. Porsche. Citroën. Non, non. non, C'est une marque Aston française. Ford. non, Aston Martin. non plus. Jaguar. Un 10. Non, c'est plus vieux. 10. Bah, on en parle parce qu'on est au Mans, donc Oui, bah oui, Ferrari. 24 heures du non. Mans, du coup. Donc il y a un rapport avec les 24 heures du Mans. La couleur, Toyota. la couleur, c'est pas Non. orange de la voiture. C'est- C'est pas la couleur de la voiture. Orange. Non, c'est rien. Toyota. Ah, c'est pas Gulf, là. Gulf, Non, c'est- Non, c'est pas Gulf. Renault. Gulf. C'est pas C'est Toyota. pas Toyota. Ça aurait pu, parce que Toyota a gagné bien sûr Bah ses oui. 24 heures. Alors 70 Renault, ans, oui, que c'est c'est pas Renault. Bentley. Porsche. Oui. Porsche, excellente réponse de Lorraine. dit tout à l'heure. Oui, il a dit. Non, vous ne l'avez pas dit. Ah si, je l'ai Eh dit. ben, vous aviez qu'à le dire plus fort. Voilà. Bon, bah, Parce que alors, vous voyez- chaque fois, je crierai. Et oui, Porsche fête ses 70 ans. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle dans l'émission? Parce que tu vas Que nous t'as en envie offrir d'en une. parler. Ah non, Parce que vous Parce allez qu'ils nous t'ont donner offert, une parce Porsche qu'ils t'ont par offert un tour. exactement, oui. Parce que quoi? Parce que je vais donner une Porsche par personne. C'est ça. Ouais, elles nous attendent à la sortie là. C'est ça, voilà. Alors moi, je ne prends que les Boxster. Maxime, c'est le Oprah de la Sarthe. C'est ça, comment faire Et Maxime, Ouais, alors il n'y a pas le. Porsche, oui, voilà. J'aimerais bien. Non, alors pourquoi on en parle? Bah pour le Mans classique, certainement. Classique. Parce que Le Mans Classique fête les 70 ans de Porsche cette année. Alors il y a aussi d'autres événements, mais notamment celui-ci, puisque Porsche a quand même comptabilise 19 victoires aux 24 heures du Mans, c'est pas rien. Dans l'histoire, on va voir de belles images des voitures qui ont gagné ces 24 heures mythiques. Et cette course, du coup, qui est au Mans tous les 2 ans maintenant. Oui, tous les deux. Pascal, vous aimez les voitures? Oui. Vous êtes un fan? Oui. Vous allez aller au Oui, bien sûr. Le Mans Comme Classique? je vais à chaque fois aux 24 heures.
Vous n'en ratez jamais. C'est un rendez-vous incontournable pour l'ambiance, pour les voitures, puisqu'il faut quand même savoir que de nombreuses améliorations techniques de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde ont pris naissance sur le circuit. Et c'est aussi faire reconnaissance en 1929 ceux qui ont eu l'idée de créer le premier tour cycliste, le premier tour les 24 heures. C'était pas les 24 heures à l'époque, mais je cherche le nom exact. Il faut savoir que le circuit passait en centre-ville. Il descendait de Pont-Lieu et au café de Pont-Lieu, il repartait par Paris-Nélec. Mais c'est ça, quand tu te balades en Sarthe, tu passes par Saint-Calais, la Ferté, tout ça, il y a tout un tour. Je trouve que c'est rendre honneur. En tout cas, en ce moment, on voit de très belles voitures. C'est vrai que plus que par rapport aux 24 heures du Mans classique, c'est vrai que là, sur le Mans, là, on voit vraiment des très très belles voitures, des anciennes voitures. On a l'impression que les personnes justement sortent leur véhicule pour cet événement, bichonnent la voiture, et c'est vraiment un moment d'exposition et de fierté de venir au Mans classique pour exposer sa voiture. Le Mans classique, donc, c'est vendredi, bien sûr, de vendredi jusqu'à dimanche, un petit peu particulier. Alors, c'est pas une course de 24 heures, c'est plusieurs courses avec des plateaux différents, avec des voitures mythiques de cette course. N'hésitez pas à y aller. On peut pas dire mieux pour le Mans classique. Justement, puisqu'on parlait des 24 heures du Mans, c'est un autre coup de cœur de cette émission, puisqu'on fait une rétrospective de l'année avec, on est obligé de vous la repasser, la sucette, justement, la fameuse sucette. Ah bah oui, parce que moi j'ai pas vu ça. Alors regardez. Je suis très intrigué quand même. Regardez ce que le gagnant, il faut le dire, de ces 24 heures, nous a dit un peu avant la course. Regardez. Voilà, donc ça c'est dit. Fernando Alonso l'annonce, il aime notre émission Boule en chemin. Bon, maintenant on va regarder ce qui s'est passé juste avant le I Love Boule en chemin. C'est génial. Regardez. Fernando, yes. Okay, can you say I love Boule en chemin? I love what? Boule en chemin. I love Boule en chemin. Excellent. Excellent. Voilà donc le I Love Boule en chemin qui clôture maintenant nos émissions, bien sûr. Vous ne connaissiez pas, vous n'avez pas vu le buzz que ça a fait sur les réseaux sociaux? Non. Je suis désolé. Vous êtes sur les réseaux sociaux non plus? J'ai à part Tinder, parce que ça on l'a compris. À part Tinder, si, il y en a d'autres, mais non, j'y suis, mais j'avoue que ça m'a échappé. Et ben voilà, c'est Séverine qui nous a permis ce moment délirant complètement. Johan? En parlant de réseaux sociaux, faut savoir que maintenant, il y a une page officielle Boule en chemin. Oui, j'allais y venir, bien sûr, puisque on se doute, parce que nous, vous allez nous manquer cet été, donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas dans l'autre sens aussi. On s'est dit, allez, on lance une page Facebook Boule en chemin pour vous donner un petit peu les coulisses, des photos des dessous de cette émission, enfin, de l'émission, pas des tronches, mais des dessous. Et justement, toutes ces petites pastilles-là, on vous les republiera tout l'été pour que vous ne nous oubliez pas, et on se retrouvera, je l'espère, à la rentrée. Oui. Moi, j'ai trouvé, à propos de page Facebook, j'ai trouvé un truc extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu ça hier au Mans. Il y avait la gendarmerie nationale, la police, qui faisait une manifestation, mais juste parce qu'ils ouvraient leur page Facebook. Ils ont fait toute une manifestation au pied du château, au pied de la cathédrale. Je trouve ça génial. Ils étaient vraiment en plus très festifs et tout. Enfin, je trouvais l'idée, c'était hyper original et je trouve les mecs ne se prenaient pas au sérieux. Et tout ça pour ouvrir la page Facebook de la police, je trouve que c'était culotté. Et voilà, le coup de cœur d'Emmanuel Chevreul. Oui, ça m'a bien plu. Je trouvais que voilà. Bon, on arrive déjà quasiment au terme de l'émission. Ça a été très très vite. La saison aussi s'est déroulée de façon spectaculaire avec des surprises de chaque boule. Un dernier mot de chacun, de chacune. Johan? Non, je vais simplement vous souhaiter un très bon été, de très bonnes vacances, et puis n'oubliez pas le petit geste solidaire si vous pouvez. C'est vrai qu'il y en a toujours besoin d'avoir des produits sanguins pendant les vacances. Les malades ne prennent pas de vacances, donc si vous pouvez donner du sang, n'oubliez pas de le faire. Et justement, le don du sang, c'est aussi pour ça qu'on vous invite sur notre plateau, c'est de parler de vos événements respectifs et aussi de ce qui vous anime. Vous, c'est le don du sang. On a aussi une vidéo, l'émission c'était celle du 15 mars, où on parlait de super-héros, puisque les gens qui donnent leur sang sont des super-héros, car ils sauvent des vies, faut pas l'oublier. Regardez. Vous avez tous des points, voilà. Vous êtes venus en plus avec du large. C'est toi ça. Voilà. Super-héros, ça prend la tête. Là, on est l'équipe de super-héros, là, un peu super ringard. On est super bien. Moi j'en avais super-héros, mais... C'était comme tout pendant la fête. Tu sais savoir, on a monté le kilo de zéro, nous le savons. Vous avez fait, vous êtes
semaine dernière. Justement, on va regarder ce qui se passe. J'étais au Michu Picchu. En fait, voilà, on aurait dû mettre les sportifs d'un côté, c'est-à-dire Fabio Robino et Sophie Ribaud d'un côté. Et ouais, mais j'ai pas, non. De l'autre côté, Johan Roustel et Diana Higby. Et puis ici, je vous aurais mis Dans un coin là-bas. la place spéciale, celle qui n'a pas de caméra. Voilà, c'est important d'en parler. Oui, c'est important. Et puis j'ai un scoop à vous annoncer. Je suis très fier de ça. C'est vrai que Le Mans est une ville connue pour avec ses associations LGBT. Et c'est vrai qu'il y a toujours une petite problématique entre les associations LGBT et le don du sang. Et c'est vrai que nous, avec notre association, nous militons un petit peu pour que justement toutes les populations puissent donner. Et nous venons être nommés parrain d'honneur d'une association qui s'appelle Homo Donneur. Et nous sommes la première association de France et la première, nous sommes vraiment très fiers de ça. Au même titre que Jean-Luc Romero. Enfin voilà, il y a différentes parties, différentes personnes comme ça. Et nous sommes la première association de France justement à être parrain d'honneur d'une association LGBT qui milite pour le don du sang pour tous, et ça j'en suis très fier. Et vous avez aussi un mot pour Sandra qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, je crois. Vous êtes venu avec tous ces bouquins en fait. Oui, je suis venu avec tous ces livres parce que du coup c'est vrai que c'est la dernière de la saison, et puis peut-être que vous allez passer les vacances sur la transat, sur la plage. Donc Sandra, notre écrivain qui écrit des romans, des thrillers, tout ça. Donc voilà un petit peu tous les... Alors, hop, la caméra va se... Voilà, donc les romans de Sandra Martineau, donc Confiance aveugle qu'elle a écrit en 2010, qui est donc un polar. Elle a également l'autre livre, Promotion en enfer. Voilà, Promotion en enfer, un thriller qu'elle a écrit en 2012. Également Les blessures du silence. Là, c'est plutôt un polar, écrit en 2013. L'avant-dernier de ces romans, c'est Dernière escale. Alors là, Dernière escale, c'est plutôt un thriller qu'elle a écrit donc en 2016. Et le dernier nouveau-né de Sandra, c'est Même le diable. Hop, je recule un petit peu. Même le diable à la peau douce. Donc c'est un roman noir qu'elle a écrit donc cette année, et elle sera présente à la 25e heure du livre justement pour éventuellement vendre son roman et éventuellement faire une petite dédicace. Donc allez-y, vous pouvez retrouver. Voilà, vous pouvez retrouver tous les livres donc chez les bons libraires du département, et puis passer un bon été avec les doigts de pied en éventail et un bon livre entre les mains. Voilà, la chronique littéraire de Johan, pourquoi pas pour la rentrée, c'est une idée. Et on vous mettra bien sûr tous ces livres. Le journal de Spirou également. On vous mettra sur la page Facebook de la chaîne et de l'émission, bien sûr, ces livres de Sandra qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui est souvent avec nous aussi. Un mot, Diana, aussi, et bien sûr, du Festival Musica. C'est jusqu'à dimanche, c'est ça ? C'est jusqu'à dimanche. On sera ravis de vous voir tous. J'ai vraiment hâte de retourner faire une donation de sang. Parce que, grâce à Johan aussi, j'ai pu découvrir que je pouvais. Donc c'est toujours bien de savoir ce genre de choses. Voilà, en tout cas, ça a servi dans l'émission aussi. Un mot sur l'émission, rapidement ? J'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine, parce que ça m'a beaucoup aidé, juste même pour avoir l'habitude de répondre à des interviews de journalistes, d'aller au plus vif, parce que nous avons des amis très vifs ici qui s'interrompent, et du coup, hop là, vite, on cale quelque chose à dire. Et aussi, le côté... Non, mais c'est pas une critique, justement, je pense que c'est ça aussi la vie, c'est de réussir à dire ce qu'on a à dire concrètement et aussi vite que possible. Moi d'ailleurs, c'est grâce à ma femme que j'arrive à caler des choses, parce qu'elle parle tout le temps. Mais est-ce que tu savais que, en fait, les femmes ont besoin de dire 4000 mots par jour et les hommes 2000 ? Ça se voit. Ça explique bon nombre de choses. Non, mais c'est intéressant. Et du débat, il y en a eu aussi dans l'émission. Emmanuel, un dernier mot ? Un dernier, au revoir. Juste un, au revoir. Non, rien de particulier. Aller au cinéma cet été aussi. Aussi. Parce qu'il y a la clim, et ça c'est important quand il fait chaud comme ça. J'y suis allé ce week-end parce qu'il y avait la clim. Notamment, je vous conseille, alors, je ne l'ai pas vu ce qui va sortir là, il y a Destructible 2. Je l'ai vu hier soir, il est énorme. Il paraît qu'il 14 ans que j'attendais ça. Dans les petits films, dans les films plus RSS, je vous conseille Love, Simon, qui est très très joli. Et moi j'ai bien aimé Un couteau dans le cœur, mais ça c'est un petit peu particulier. Mais Love, Simon, si vous avez l'occasion, allez-y, c'est vraiment très 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 joli. Et Mes frères ?
Et mes frères, bien sûr, oui, comment oubliais-je, puisqu'il était en clôture de Ma mère sans Mars. Et il est au cinéaste, hein, et il a des super critiques, et c'est un film qui est fait par un Sartois, 100% Sartois, et qui est un vrai film, c'est pas j'allais dire des trucs. Non. Et puis Ne dites pas. je promets que je vais essayer de travailler mon humour cet été. Très bien. Le message passe. On verra ça à la rentrée. Pascal, un dernier mot aussi. Elle était pour tous. Eh ben oui. Et puis surtout, elle est à tous les concerts. Eh ben voilà. Je crois que l'été, c'est les concerts, c'est Les festivals. Donc profitez de faire le plein de culture. Et aussi, aller à Musica, découvrir aussi, ce soir, là, maintenant, il faut y aller. On est partir parce qu'on est en Nous, on se retard. téléporte, on y va tout de suite. Allez. Et aussi, I love Goule en chemin. Et ben voilà. C'est quand même plus classe que Fernando Alonso. Il est beaucoup mieux, c'est vrai. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter moi aussi un bel été, vous remercier d'avoir été aussi fidèle toute cette année, de nous avoir dit quand vous aimiez l'émission et quand vous ne l'aimiez pas. On a essayé en tout cas de vous intéresser le plus possible, de vous apprendre des choses sur votre territoire, votre département. Ça a été un plaisir pour moi de présenter cette émission. J'espère vous retrouver à la rentrée. Cet été, bien sûr, un best-of des meilleurs moments. Et puis aussi cette page donc sur Facebook Goule en chemin pour retrouver vos tronches pendant l'été, peut-être avec des photos volées de leurs vacances. Et puis on le dit, on l'espère, hein, comme disait Séverine à la rentrée, enfin tout à l'heure au début de l'émission, on espère vous retrouver à la rentrée. Excellente soirée, excellent été et à très vite sur LMTV.